Bonjour tout le monde, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on installe notre thème mobile. Parce que bon, ça paraît un petit peu abstrait pour beaucoup d'entre vous. Je vais essayer de vous montrer à quel point c'est facile et à quel point ça va aller vite de transformer sa boutique en boutique compatible mobile. Alors, je vais installer ça sur notre boutique démo. Donc notre boutique démo est disponible à cette adresse-là. On le cache pas, on a mis quelques modules qu'on a fait sur cette boutique. Le module callback par exemple qui permet de vous faire rappeler, une galerie 3D en flash et un slider qu'on vend aussi sur notre boutique. Alors, bon, je vais pas faire beaucoup plus de pub. Je vais vous montrer rapidement que notre boutique n'est pas compatible mobile. Alors pour ce faire, j'utilise Safari qui intègre de base un outil qui permet de changer ce qu'on appelle l'agent d'utilisation, c'est-à-dire que on va définir en fait un agent d'utilisation comme étant un agent mobile. C'est-à-dire qu'on va dire que le navigateur qu'on vient sur internet en fait depuis un mobile. Donc je vais un peu tricher et je vais leur dire tiens, je viens depuis un iPhone sur la version 4.1. Donc je fais ça, il recharge la page et on peut voir qu'on obtient absolument le même thème. Donc c'est pas évident de naviguer sur un iPhone sur un thème à trois colonnes parce qu'un iPhone ou tout autre téléphone, hein, iPhone n'est vraiment pas le seul qu'on vise. Tout téléphone est très très étroit et avoir trois colonnes comme ça sur la largeur, c'est quand même pas super évident. Surtout que tout ce qui est flash, tout ce qui est autre chose ne va pas être géré. Donc, alors sur notre boutique, donc il est disponible un pack mobile donc, que vous pouvez donc acheter. Une fois ce pack acheté, vous allez obtenir en fait un dossier.zip et dans ce dossier vous allez retrouver ces 5 éléments. Alors ces 5 éléments en fait vont être tous les 5 indispensables pour construire notre boutique mobile. Donc parmi l'un d'eux, en fait on a développé un manuel complet qui va vous permettre d'installer facilement votre boutique. Donc je vais ouvrir ce manuel et essayer de suivre les étapes. Donc, on a mis un petit message de remerciement pour vous remercier bien entendu de votre achat. Donc, ce qu'on indique, c'est que un logiciel requis pour accéder à votre serveur, en fait, et nous on utilise FileZilla, qui est quand même l'un des plus connus. Donc, ça marche avec n'importe quel d'autre, hein, mais bon, je pense que FileZilla est le plus utilisé par tout le monde. Donc, première étape, installer le thème mobile. Donc, le thème mobile, en fait, ça va être la partie, on va dire, thème. C'est ça, c'est tout simple. Ça va être la partie front office, c'est-à-dire que ça va être la partie qui va concerner l'affichage. C'est-à-dire qu'au lieu de se retrouver avec un thème à trois colonnes comme on a ici, on va essayer de rendre ça beaucoup plus compatible mobile en affichant un thème sur une seule colonne, en jouant sur la hauteur plutôt que sur la largeur, et en rendant voilà, la navigation beaucoup plus facile. Donc, comme il est indiqué ici, vous vous connectez à votre serveur donc, par FileZilla. Donc, je l'ai fait ici pour gagner du temps. Donc, je me suis connecté à mon serveur donc, dans un dossier PrestaShop qui contient notre boutique démo. Donc vous retrouvez ici en fait tous vos dossiers PrestaShop. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà allé là sur votre serveur pour un peu par curiosité, mais voilà. Donc vous avez plein de dossiers, plein de fichiers ici PHP, des README, etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le dossier thème. Donc actuellement, il contient pardon, que le dossier PrestaShop qui est le thème de base. Donc ce qu'on va lui faire, ce qu'on va faire ici dans ce dossier, c'est rajouter le thème IB mobile. Donc FileZilla est très bien fait parce qu'en fait on peut ouvrir une connexion vers votre serveur, votre dossier, votre disque dur. Et donc là, j'ai ouvert une connexion vers mon dossier qui contient les 5 éléments. Et donc, le dossier qui nous intéresse, c'est le dossier IB Mobile. Donc, ce que je fais, tout simplement, c'est que je fais glisser le dossier en entier vers mon serveur. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que du coup, on va avoir des fichiers en file d'attente qui vont s'envoyer en fait les uns après les autres vers votre serveur. Donc, c'est plus ou moins rapide selon votre connexion. Donc, voilà, on peut attendre ici. On va attendre ici, je pense, environ 20 secondes. Donc c'est plus rapide sur d'autres connexions. Notre connexion est assez lente. Donc parallèlement, ce que je peux faire, hein, parce que vous n'avez pas besoin d'attendre que tout soit fini, je vais continuer de lire le manuel. Donc le manuel décrit très bien hein, ce que vous devez faire. Donc n'hésitez pas à le lire, à bien lire toutes les phrases, etc. Donc en fait, du coup j'ai un peu triché. Donc le thème est installé en fait, voilà. Donc le thème va se retrouver ici. Donc voici les screenshots en fait de ce que vous allez retrouver, ce qui est bien le cas ici. Donc j'indique aussi qu'une fois le thème installé, en fait, vous devez le retrouver dans votre partie administration. Hop, donc ce que j'ai fait parallèlement, c'est que j'ai ouvert ma partie administration. Donc je vais aller dans ma partie préférence qui contient la partie apparence de ma boutique. Et dans la boutique apparence, tout en bas, donc tout est de base, hein, donc vous étonnez pas si on a les logos PrestaShop. Donc dans la partie en bas, je retrouve bien le thème IB Mobile. Donc il n'est pas encore fini d'être installé, mais le dossier existe bien. Ça veut dire que le thème est bien installé, il est bien compris par PrestaShop. Donc tout va bien pour l'instant. Donc on continue sur le manuel.
Donc deuxième étape, voilà, donc comme je l'indique bien, ne le sélectionnez surtout pas, hein. Il sera activé par défaut par le module, donc vous embêtez pas à le sélectionner. Donc deuxième étape, installer le module mobile. Alors, pour ce faire, donc on retourne dans la partie mobile, le module dans laquelle j'étais, et en fait, ce qu'on va faire, c'est installer ce fichier .zip qui est inclus dans le pack complet. Hop, donc ce qui se passe ici, donc vous faites ajouter un module depuis votre ordinateur. Donc l'URL, c'est pas l'URL, il faut faire fichier du module, on va aller choisir le fichier. Alors, donc là je me retrouve dans le dossier Safari. Je vais aller sur mon bureau et dans un dossier que j'ai appelé, que j'ai appelé pack mobile. Et ici, je sélectionne mon fichier .zip et je clique simplement sur charger le module. Donc voilà, là c'est assez bien fait, donc PrestaShop est assez bien fait, donc ça charge le module. Donc deuxième étape, le module est chargé. Juste dommage, on n'a pas de message de confirmation. Mais bon, on va sélectionner l'onglet fonctionnalité front office, qui fait partie, en fait, le module fait partie de cette catégorie. Donc on déploie l'onglet, pardon, et on va chercher notre module. Alors, le voici, thème mobile par Ebuldi, donc installe un thème compatible avec les Smart Gun. Donc j'ai fait une petite erreur d'orthographe que je vais corriger. On l'installe. Alors, on l'installe, voilà. Donc module installé, sans souci. On se retrouve avec notre module installé, tout va bien. Alors, notre boutique, je ne l'ai peut-être pas dit, donc est en version 1.4.1, donc c'est la toute dernière version de PrestaShop. Donc nous, avant, on était sur une version inférieure, c'est-à-dire une version 1.4.1, si je ne dis pas de bêtises. On l'a mis à jour il n'y a pas très longtemps, mais tout marche correctement à partir de la version 1.4. Donc votre module est installé, vous pouvez accéder à la partie configurée. Donc je clique sur configurer, donc ça charge. Et en fait, voilà, dans cette partie configurée, je vais me retrouver à quelques options assez intéressantes. Donc, je vais avoir l'option animation des pages, en fait, parce que comme je vous montrerai dans la fin de la démo, les pages, en fait, entre chaque page, vous avez une animation sur un mobile, donc c'est un effet assez sympa. Vous pouvez sélectionner actuellement un thème global, c'est-à-dire sombre, donc des couleurs plutôt noires et gris. Ensuite, gris-bleu, ou sinon un gris très clair, voire blanc. Donc voilà, vous avez ce choix entre ces trois couleurs. Et cette partie en dessous, en fait, c'est la partie module. Donc, par défaut, nous avons installé plusieurs modules, en fait, qu'on retrouve dans l'installation par défaut de PrestaShop. Donc, on a rendu compatible beaucoup de modules. C'est-à-dire que un module est compatible mobile parce qu'on a refait son thème, parce qu'on a refait quelques options de fonctionnalité du module. Donc, vous les retrouvez ici. On a mis le petit tick compatible, en fait, à droite du nom du module. Donc, vous le retrouvez ici. Vous avez par exemple le bloc Mon compte qui est compatible, le bloc Magasin. Ensuite, vous avez d'autres modules. Voilà, on retrouve par exemple notre bouton de callback qu'on n'a pas actuellement rendu compatible, mais bon, qu'on va faire selon les demandes, et d'autres modules. Donc voilà. Donc par défaut, sont installés tous les modules compatibles et les modules principaux de PrestaShop. Donc vous pouvez tout simplement en fait, voilà, faire passer les modules ici à droite ou à gauche en cliquant simplement et mettre à jour via ce bouton. Donc ça, on va voir par la suite. Alors, autre étape, parce que c'est pas encore fini, on retourne sur le manuel. Donc voilà, là j'ai suivi toutes les étapes ici. Hop, j'explique, hein, voilà, le manuel explique très bien toutes les options, comment ça se passe, etc. Hop, hop, hop. Donc en dessous, voilà, il y avait aussi une gestion des positions des modules, comme la position de base de PrestaShop, les positions de base de PrestaShop. Donc troisième étape, alors ça va être installé ce qu'on appelle des fichiers d'override. Alors, override, ça veut dire qu'on va surcharger le cœur de PrestaShop. Alors l'avantage d'une version 1.4, c'est qu'on surcharge en fait le moteur, c'est-à-dire qu'on ne touche pas du tout au cœur de PrestaShop et que du coup vous allez pouvoir mettre à jour votre version PrestaShop très facilement, vous allez pouvoir faire toucher à votre moteur sans difficulté. Donc ça c'est un avantage énorme qu'on a vu qu'avec la version 1.4. Donc nous on a joué sur ça en fait pour construire notre module, hein, parce que le module est quand même assez complexe, c'est-à-dire qu'on on va identifier en fait comment dire, l'appareil depuis lequel vient l'utilisateur. Donc si c'est un appareil mobile, si c'est une tablette PC, on active le thème mobile par défaut. Sinon, la boutique n'est absolument pas changée. Donc pareil, tout est décrit là-dedans, sauf que moi, bon évidemment c'est moi qui rédige le manuel, donc je connais les étapes. Donc je vais vous montrer en direct comment on fait. Alors je retourne sur FileZilla. Donc sur mon serveur, je retourne d'un dossier avant. Je vais aller dans le dossier Override, ici. Donc j'ai deux dossiers en dessous ici, classe et contrôleur. Donc pareil, dans mon pack mobile, j'ai un dossier override qui contient aussi deux dossiers en fait qui correspondent bien, donc pour pas que vous vous y perdiez. Donc dans ce dossier classe, dans la version 1.4.4.1, il y a beaucoup de fichiers en fait actuellement.
Donc ce sont des fichiers développés par PrestaShop lui-même en fait, enfin par l'équipe, donc qui permettent, on va dire, de faire quelques options en plus. Donc ils sont pas indispensables, vous pouvez les supprimer, il n'y a pas de souci. On va les laisser. Donc moi j'accède à mon pack, donc j'accède au dossier classe et je me retrouve ici avec deux fichiers. Donc là, aucune difficulté, je fais simplement glisser les deux fichiers dans mon serveur. Je reviens d'un cran avant en cliquant sur la souris. Pareil ici sur mon serveur, donc je me retrouve au même niveau. Et cette fois-ci, il reste juste un fichier à faire glisser dans le dossier contrôleur. Donc pareil, index.contrôleur. Je le fais glisser de mon serveur local à mon serveur distant. Voilà, tout est installé. Donc on a suivi la troisième étape et il reste une toute dernière étape qui consiste à compléter en fait le fichier defines.x.php. Alors cette étape est un petit peu plus complexe en fait parce qu'elle va vous obliger à écrire deux trois lignes ou à copier-coller parce que les lignes sont écrites dans le manuel. Donc vous revenez à la racine de votre serveur PrestaShop. Donc vous accédez à tous les dossiers et ce qui nous intéresse ici, ça va être le dossier config. Hop. Et ici, vous avez plusieurs fichiers. Donc le fichier qui va nous intéresser s'appelle defines.inc.php. Donc l'idée ici, en fait, c'est de modifier les lignes. Le plus simple via FileZilla est de faire un clic droit sur le fichier. Et vous avez l'option très intéressante qui est afficher, éditer. Donc je clique dessus. Et en fait, hop, un petit message d'erreur, ce n'est rien. Il va m'ouvrir le fichier .php avec l'éditeur de texte par défaut. Donc mon éditeur à moi est Notepad++, que je conseille parce qu'il est très simple et très facile d'utilisation. Et en fait, voilà, donc vous accédez au dossier. Donc c'est du code, c'est pas forcément compréhensible, mais c'est pas très grave. Donc on retourne sur le manuel. Hop là. Donc voilà, toutes les étapes sont bien écrites, hein, donc vous pouvez très bien lire et le faire très facilement, il n'y a aucun souci. Donc voici les deux lignes à copier-coller. Donc voilà, ici sur mon fichier PDF, je sélectionne les deux lignes, je clique sur copier. Hop, j'accède à mon fichier écrit. Et en fait, voilà, il m'indique tout simplement à ajouter les deux lignes. Voilà, avant cette ligne-là, thème URL. Donc j'accède à mon fichier et voilà, la ligne thème URL est ici. Donc je me place ici. Je vais coller les deux lignes que j'ai copiées. Donc je vais rajouter un petit peu d'espace pour que le fichier soit un petit peu plus compréhensif. Hop, voilà, donc j'ai copié ces deux lignes, donc il y a une ligne de commentaire pour indiquer que la ligne correspond au thème mobile, et une ligne en fait ici qui va permettre concrètement de gérer le thème mobile. Donc voilà, c'est ça en fait qui gère quasiment tout le moteur du thème mobile. Donc c'est vraiment indispensable de le créer, de la copier. Ensuite, je reviens sur le manuel. Voilà, donc j'ai mis des screenshots vraiment un peu de partout pour que vous suiviez bien les étapes. Et ensuite, en fait, ultime manipulation. Donc il me reste deux lignes à remplacer. Encore, même pas à remplacer, mais juste à corriger un peu. Donc en fait, vous allez devoir remplacer simplement cette phrase, en fait, enfin ce mot, ThemeName, par cette variable qu'on a définie. Donc dans mon cas ici, je vais juste simplement copier la variable. Hop là. Donc je copie, elle s'appelle $th_. Je retourne sur mon fichier et voilà. Donc je retrouve ThemeName ici. J'ai mis les numéros de ligne dans le manuel, donc vous allez vous retrouver très facilement. Dans tous les cas, vous avez un fichier defines.inc modifié. Donc vous pouvez très bien, regardez, je me retrouve dans le pack. Et en fait, voilà, j'ai créé un fichier defines.inc.php qui est en fait le fichier qu'il va vous falloir. C'est-à-dire que vous pouvez très bien charger ce fichier, en fait, écraser l'ancien fichier par celui-ci, parce qu'il n'a pas changé. Peu importe votre version, ça va très bien marcher. Mais je préfère quand même que vous le fassiez vous-même pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Donc j'ai remplacé cette première ligne, donc ici, tname par th, et comme indiqué dans le manuel, il y a une deuxième ligne à remplacer, donc ici. Donc je colle, voilà, donc j'ai bien remplacé tname par th. Alors ce qui est bien fait avec FileZilla, donc je fais fichier enregistré, je retourne sur FileZilla, voilà, et là il m'indique que le fichier a été modifié. Donc il me dit envoyer à nouveau ce fichier vers le serveur. Donc bien évidemment, je fais oui. Voilà. Donc voilà, toutes les étapes ont été faites. Donc c'était assez rapide, hein, ça m'a pris environ 7 minutes et encore j'ai fait pas mal d'explications. Donc voilà, j'ai fait dans le manuel, toujours pareil, hein, là je suis sur le manuel PDF, donc j'ai fait une vue globale du fichier qui nous intéresse, donc avec les lignes modifiées, hein, vraiment, vous allez vous y retrouver très facilement. Donc en cas de souci, hein, n'hésitez pas à nous contacter sur notre email, c'est écrit de partout. Et voilà, donc dernière étape, est-ce fini? Tout à fait, tout est fini. Donc je dis bien qu'il faut que vous renvoyez votre fichier modifié sur le serveur, comme j'ai fait avant. Et voilà. Donc,
Voilà, j'ai mis des screenshots hein, vraiment pour que ce soit vraiment le plus clair possible. Donc, comment tester son site sur mobile? Alors, vous avez plusieurs options. Moi, je vais utiliser Safari, en fait, qui est quand même le navigateur le plus utilisé sur mobile, hein, parce que c'est celui qui est utilisé sur un iPhone. Mais vous avez d'autres options, comme sur Firefox, l'add-on User Agent Switcher, qui va vous permettre, en fait, voilà, de simuler le fait que vous venez d'un iPhone. Donc, je retourne sur Safari. Hop là. Donc, ma boutique qui n'était pas mobile avant l'installation. Donc je vais aller dans ce petit menu ici, dans l'onglet développement hein, qui est intégré de base avec Safari. Donc je suis toujours sur le voilà, agent utilisateur, donc c'est iPhone 4. Donc je me mets en par défaut. Donc c'est-à-dire que c'est un utilisateur qui va venir de n'importe quel navigateur, donc Safari, Internet Explorer, Chrome, Firefox. Donc voilà, la boutique n'a pas du tout été modifiée, hein. La boutique de base n'est pas du tout touchée. Tout marche bien, il n'y a absolument rien à dire. Donc cette fois-ci, je vais faire, enfin, simuler le fait que je viens depuis un iPhone. Donc je vais changer mon agent d'utilisateur par un iPhone mobile, iPhone 4.1. Et là, la boutique se recharge en fait avec un nouveau agent d'utilisateur. Et hop, comme par magie, en fait, je me retrouve avec un thème totalement adapté. Donc je retrouve exactement les textes que j'ai pu mettre sur ma boutique de base. Je retrouve quelques modules ici en fait qui sont intégrés de base, hein. En fait, c'est les modules que vous avez retrouvés, enfin, que vous avez installés par défaut sur votre boutique. Donc, par exemple, les modules produits phares qu'on retrouve ici, le module contact, c'est-à-dire comment il s'appelle déjà, le module bloc CMS, si je dis pas de bêtises, le module mon compte qui va vous permettre de vous identifier ou de voir un aperçu de votre panier, le module panier, voilà, donc aucun produit parce que, pardon, j'ai ajouté aucun produit. Le module nouveau produit, le module catégorie et le module bloc CMS, le module fabricant. Donc tout ça, en fait, vous pouvez le gérer depuis votre partie administration, depuis la configuration du module, en ajoutant, oui ou non, les modules. Par exemple, ici, je me retrouve avec le module bloc langue, qui ne m'intéresse pas parce que je n'ai qu'une seule langue. Donc, je désélectionne ici bloc langue, je mets à jour le module. Voilà. Alors, ça recharge un peu. Voilà, donc mis à jour, sans souci. Je retourne ici, je fais F5 pour recharger ma page. Et voilà, le module bloc langue a bien disparu. Vous pouvez vraiment gérer vos modules comme, comme vous l'entendez, hein, donc il n'y a aucun souci. Et l'avantage de notre module à nous, c'est-à-dire que il est qu'en fait vous pouvez gérer vos modules mobiles complètement indépendamment de vos modules bureau, enfin de vos modules on va dire boutique normale. C'est-à-dire que le bloc langue que j'ai supprimé ici, eh bien il sera toujours présent sur la boutique de base. Donc ça c'est un avantage indéniable, c'est-à-dire que vous pourrez vraiment avoir votre boutique mobile indépendante et customisée à votre souhait par contrairement à votre module, à votre boutique de base. Donc voilà, alors regardez ce qui est ici assez sympathique sur la boutique mobile. Alors je vais un peu rétrécir la page. Donc voilà, on voit bien que ça s'adapte parfaitement à une largeur plus petite. Donc sur un iPhone, la police et tout ce qui est largeur va bien s'adapter. Donc voilà, je vais garder cette largeur, hein, c'est peut-être un peu plus parlant. Donc je clique sur iPod Nano par exemple. Donc vous avez un petit effet ici de chargement. Donc voilà, et vous avez une petite transition. Donc ça rame un petit peu plus sur un ordinateur parce que c'est pas fait pour, la résolution est plus élevée. Mais sur comment ça s'appelle, sur un téléphone, c'est beaucoup plus fluide. Donc ici, on accède à une fiche produit par exemple. Donc vous avez toutes les informations. Ici, vous pouvez modifier 8 Go, vous pouvez modifier les couleurs comme votre boutique de base. Gérer la quantité. Vous avez évidemment ici votre description, la fiche technique associée, donc pareil, qui est bien adaptée au mobile, hein, donc tout est bien fait. Ensuite, vous avez ici toutes vos images, donc en cliquant sur une des images, ça vous charge ce qu'on appelle une galerie mobile. Donc je simule avec mon doigt, avec la souris, regardez, je fais glisser simplement comme sur un iPhone, comme sur n'importe quel smartphone, voilà, c'est quand même super pratique. Je fais glisser mes photos. En double-cliquant, vous pouvez zoomer sur la photo et la déplacer. Donc je redouble-clique pour accéder à la taille globale. Donc c'est voilà, vraiment l'utilisateur a totalement l'impression d'être sur une boutique vraiment adaptée à un téléphone, quoi. Ça fait vraiment un côté professionnel. Vos utilisateurs vont pas être vos invités, on va dire, ne vont pas en avoir assez du thème de base, c'est-à-dire que le thème qui est quand même pas adapté au mobile, hein, parce que les mobiles sont quand même un petit écran. Donc hop, je sors de la galerie, je réaccède à ma partie comment s'appelle accueil. Donc ici vous avez une barre de recherche donc, que l'utilisateur peut remplir. Donc je mets IPO pour iPod. Donc vous avez les iPods qui sortent ici. Voilà. Donc c'est vraiment bien complet. Donc il y a quelques petits bugs graphiques hein, ici parce qu'on est sur comment s'appelle sur
Sur un Safari de bureau, hein. Donc nous on a testé, personnellement, nous avons testé sur iPhone 4, iPhone 3. Nous avons deux tablettes, une tablette iPad 2 et une tablette Android Arcos 10.1. Donc nous avons testé sur ces deux tablettes. Donc dans tous les cas, au moindre bug, hein, nous sommes assez réactifs, hein. Nous avons mis tout notre thème à jour environ ce matin parce que la version du script a été mise à jour hier. Nous essayons vraiment de suivre au mieux les mises à jour et d'être sûr d'être compatible toute version. Donc dès que la version 1.5 de PrestaShop sortira, nous serons compatibles 1.5 un ou deux jours après. Donc voilà, donc voilà la présentation du thème mobile. Donc en quelques minutes, hein, vraiment environ je pense 10 minutes et encore j'ai beaucoup parlé, vous avez un thème totalement compatible téléphone. Donc par téléphone on entend pas que iPhone, on entend Android, Windows Headphone, tablette PC, hein, toutes les tablettes PC, Arcos, iPad, les dernières tablettes Motorola Xoom. Donc on est compatible absolument, bon peut-être pas absolument tout smartphone, mais une énorme partie en tout cas, Nokia, BlackBerry, vraiment on est compatible énormément de téléphones. Donc le deuxième avantage en fait de ne pas créer une vraie application qui serait disponible sur l'App Store, c'est que pour une boutique en ligne, votre utilisateur ne va pas aller télécharger ou acheter une application sur l'App Store, puis accéder à votre catalogue et acheter votre produit. C'est vraiment beaucoup trop lourd. Là, l'intérêt, c'est que votre utilisateur arrive sur Google